Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo, il s'agit de mon bilan film cette fois, donc c'est parti. Cette année j'ai essayé de voir... alors le problème c'est qu'avec les fermetures des cinémas c'est très compliqué, mais grosso modo on a essayé avec monsieur d'aller au cinéma une fois de temps en temps. J'ai découvert pas mal de films intéressants et différents de ce que je vois d'habitude. Mais j'ai aussi été voir des films que je voulais voir. Par exemple, en début d'année, on a fait un marathon Marvel et du coup, un des derniers qui est sorti au cinéma, on y est allé. Voilà, après j'avais Disney+, alors je me suis lâchée sur Disney. Donc voilà, je vais te présenter de toute façon tout ça dans les prochaines minutes. J'espère que ce bilan te plaira. Je pense qu'il sera un peu plus court que le bilan lecture parce que le bilan lecture je l'ai toute l'année, donc c'est une évidence qu'il sera plus court. Et voilà, là j'ai voulu te présenter vraiment les films que j'avais adorés. Et si tu veux voir tous les films que je vois au fur et à mesure, rejoins-moi sur Instagram parce que c'est vraiment là que je publie en fait les... comment dire, que je publie mes avis au fur et à mesure. Par exemple, je sais que j'ai vu 3 films hier, donc je te publierai, enfin 2 films hier, donc je vais les publier dans la journée et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que ce bilan te plaira en tout cas. Et puis aussi tu retrouves, ah punaise j'ai oublié, mais tu retrouves dans mes favoris du mois, tu retrouves la catégorie film tous les mois quasiment, donc voilà. N'hésite pas à aller voir si tu es curieuse ou curieux de cela. En tout cas, là je te présente mon bilan de l'année. Donc tout d'abord, on est allé voir Black Widow. Je t'avais dit que j'étais allée voir Marvel. Donc Black Widow, ce fut un de mes préférés parce que déjà c'est Natasha Romanoff qui est en... comment dire, qui est l'héroïne de ce volet-là. Et j'ai vraiment aimé parce que pour une fois, c'est une femme... voilà, qui est mis en avant. C'est une héroïne que j'admire vraiment pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle devient. J'ai adoré suivre ses aventures. Je l'ai trouvé, j'ai vraiment été admirative d'elle et donc du coup c'est vraiment un film que je te recommande. Voilà, un super film et un de mes Marvel préférés, vraiment. Il y en a d'autres qui m'ont touché, mais celui-là, je sais pas, il a été différent et j'ai vraiment apprécié mon visionnage. Donc j'espère que les prochains me plairont aussi. Elle ne revient pas, il me semble, dans les prochains. C'est une petite déception pour moi. Mais voilà, là, je l'ai admirée dans ce film-là. Et j'espère que les nouveaux Marvel me plairont tout autant. Ensuite, je voulais te parler d'un film alors que je ne pensais totalement pas aller voir, et puis un jour j'avais envie d'aller au ciné, donc j'ai pris le programme et j'ai dit bon, on va voir celui-là. Il s'agit de Cruella, donc avec Emma Stone. Donc ça c'est une actrice que j'aime beaucoup, que je ne suis pas depuis très longtemps, mais j'aime beaucoup la voir dans les films ou quand il y a un film avec elle, j'aime bien le découvrir et franchement j'admire sa performance dans ce film. Vraiment, du début à la fin, elle m'a plu, elle m'a... Waouh, je me suis dit, c'est quelque chose quand même. Alors la fin en plus me donne envie de voir le second volet. Il me semble qu'il va être tourné, donc j'ai hâte qu'il sorte et j'irai le voir au cinéma. Ce que je trouve dommage, c'est que je ne peux pas revoir Cruella sur Disney+ sans passer par un VPN et en me mettant en Belgique. Donc j'ai vu que ça marchait, donc j'ai trop envie de le revoir. En fait, j'ai adoré la bande originale, j'ai adoré l'histoire. J'ai trouvé le film tellement entraînant. Des fois, je m'ennuie un peu dans les films. Mais je crois que tous ceux que je te présente, je me suis vraiment pas ennuyée du début à la fin. J'ai été happée par le film et j'ai déjà hâte de voir la suite pour te dire à quel point j'ai adoré. Donc c'est un excellent Disney avec une bande originale. Bon après c'est un Disney, non. Une bande originale vraiment géniale. Disney ils font de très bons films, il faut le dire. Et c'est un peu un remake ce film est vraiment... admirative. Alors après il n'est pas pour tous les publics quand même, hein. Je le recommande pas aux enfants quand même, mais aux ados et tout ça je pense qu'il peut plaire. Et puis aux adultes, moi j'ai adoré tout simplement. Après ceux qui aiment pas forcément Disney et tout ça,
peut-être pas aller le voir, enfin peut-être pas le voir, mais après maintenant il va sortir sur Disney+, si t'as Disney+, pourquoi pas. Après je sais qu'en France tu peux pas le voir tout de suite, donc c'est un peu compliqué, mais quand il sortira, n'hésite pas à aller le voir, parce que vraiment la bande originale je l'écoute encore pour te dire, c'est souvent ça, j'adore les bandes originales dans les films, c'est un de mes critères quand je vais voir un film, vraiment il faut qu'elle me donne... qu'elle m'entraîne en fait dans le film, donc vraiment, et ce film, bah ça l'a fait, et j'adore. Donc c'est quand je vais voir un Disney, c'est principalement pour ça aussi que je vais le voir, donc je m'attends à ce que la bande originale soit travaillée, soit originale, soit entraînante. Donc voilà, cela l'a fait avec ce film, donc voilà, j'ai juste hâte de voir le second volet s'il sort. Et en tout cas, je crois qu'il va sortir, il me semble que j'ai eu l'information passer, donc j'ai hâte. Ensuite, alors comme tu le sais, donc j'ai eu Disney+, enfin mon monsieur a acheté, acheté l'abonnement, non, après un abonnement de Disney+, sur un an. Et du coup, je me suis un peu enchaîné tous les Disney, et notamment les Disney que je n'avais pas vus. Et donc là, je reviens pour te parler de Vaiana, la légende du bout du monde. Alors là, je ne m'attendais pas du tout à aimer ce film. Parce que pour moi, les films de princesses sont très... c'est toujours le même schéma, c'est toujours la même chose. Et là, pour moi, c'est aussi un film de princesse, parce que Vaiana est la fille du chef de la tribu. Donc pour moi, c'est comme Pocahontas, c'est un film de princesse. Et comme tu le sais, j'adore Pocahontas. Et ben le parallèle est bien fait, parce que Vaiana ressemble énormément à Pocahontas pour moi. Et donc ce fut un film vraiment entraînant que j'ai apprécié découvrir, avec, bon, comme je te le dis, une bande originale que j'écoute toujours également, qui est dans mes top 10 des Disney que j'adore, enfin des bandes originales Disney que j'adore, mais aussi des Disney que j'adore, parce que vraiment cette histoire elle est entraînante, surprenante, addictive, et du début à la fin on ne peut pas la lâcher. Je l'ai trouvée tellement originale par rapport à d'autres Disney que je me suis dit waouh, enfin ça est top. En fait je n'attendais rien quand j'ai commencé ce film, alors du coup quand tu découvres quelque chose d'impressionnant, enfin où tu es totalement dans le film et tout ça, bah tu te dis ah ouais quand même. Et du coup je le garde en tête, et vraiment Vaiana j'adore, donc c'est un film que je te recommande amplement. Et bah j'ai pas hâte de voir la suite parce qu'il n'y a pas de suite de prévu, mais en fait finalement je me dis que même les nouveaux Disney peuvent encore me toucher, parce que je trouve que Disney ils font des points de vue, il y a toujours le point de vue enfantin et le point de vue adulte, et nous on a plus la morale adulte et les enfants ont plus la morale enfantine, et je le trouve vachement bien fait. Et je m'étais fait la même réflexion pour La Reine des Neiges 2 qui est sortie en 2020 il me semble, et je m'étais dit bon, je vais le voir parce que c'est drôle, mais finalement j'avais été touchée, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, Vaiana est un film que j'ai beaucoup aimé. Certes, je ne suis pas allée voir le dernier Disney, mais tous ceux qui sont allés le voir m'ont dit c'est pas terrible. Donc j'attendrai qu'il sorte sur Disney+ pour le voir. Et je n'irai pas le voir au cinéma. Donc voilà, mais Vaiana, je te le recommande. C'est un des derniers que j'ai regardé. Il y a eu aussi Réponse que j'ai vu, mais j'ai moins aimé. Enfin, j'ai aimé, mais Vaiana, ça a un goût différent. Ensuite, j'ai vu le dernier film 2021 que j'ai vu au cinéma. Il s'agit de Mourir peut attendre. Ah non, j'en ai vu un autre. J'en ai vu un autre, mais il est pas gay, alors je l'ai pas mis dans mes bilans. Il est vachement bien, mais il est pas... C'est celui de Simone Veil, pour information, qui sort en février prochain. Je te le recommande, je crois que je t'en ai parlé dans un de mes favoris du mois de novembre. Donc voilà, si tu veux aller le voir, voilà, ça c'était le dernier film que j'ai vu. Mais l'avant-dernier, c'est Mourir peut attendre, donc le dernier James Bond avec David Craig. Donc c'est le dernier, l'acteur change après, je ne sais pas qui ils vont prendre. J'avais mis du temps à m'habituer à cet acteur, mais finalement j'y étais habituée, donc j'étais un peu déçue quand on m'a dit « Eh ben c'est plus lui ». Il va encore falloir se réhabituer avec un autre. Bah, quand on voit que nos parents ont dû s'habituer à 5 ou 6 acteurs, on se dit que nous on peut le faire pour un acteur. Donc voilà, la James Bond Girl c'est Léa Seydoux, que j'avais beaucoup aimé dans un autre James Bond également. Et du coup j'ai apprécié la retrouver, et j'ai trouvé l'original l'histoire un peu différente des autres, bon même s'il y a toujours les bases du James Bond, mais j'ai trouvé, je sais pas, il y avait quelque chose de différent dans celui-ci, mais cela ne m'a pas empêché de l'apprécier. Alors certes la fin, j'ai du mal à quitter l'acteur, donc
un peu de mal. Mais ceci dit, l'histoire est bien faite, originale, entraînante. J'aime toujours autant les James Bond, les actions, etc. Donc vraiment, c'est un film que j'ai apprécié et que je recommande si tu aimes la saga James Bond. C'est un de mes préférés, je dois dire, avec Skyfall, que j'avais bien aimé aussi, et je sais plus l'autre que j'avais bien aimé aussi. Il y a Casino Royale, mais c'est pas avec David Craig, il me semble. Bref, il y en a 2-3 que j'ai bien aimé avec notamment David Craig, donc voilà. C'est une saga que j'aime bien, que je continue à suivre. On l'a vu en IMAX 3D avec monsieur, parce que sur ce genre de film, c'est comme Black Widow, il me semble qu'on l'a vu aussi en IMAX 3D. C'est des bons films, donc du coup on sait qu'il va y avoir de l'action, on sait que l'IMAX sert à quelque chose. Alors que par exemple, là je ne vais pas aller le voir en IMAX, enfin je crois qu'il n'est pas sorti en IMAX. Donc voilà, mais c'est le genre de film que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je te le recommande. Il fait partie de mon bilan de l'année parce que c'est un des films que j'ai vu au cinéma et qui était vraiment bien. Alors, je finis mon bilan avec un film de Noël. Pourquoi, je ne sais pas. Non, j'avais une wishlist de Noël, je n'ai pas trop avancé dedans durant le mois de décembre. J'en ai vu quelques-uns, mais pas tous. Mais celui-ci, je l'ai vu. Il s'agit de Noël, tout simplement, avec 2 LE, parce que c'est la jeune femme qui s'appelle Noël, et ce film m'a fait rire, m'a ému, enfin je suis passée par toutes les émotions et j'ai adoré, et puis en plus il est entraînant avec les musiques et tout ça. Et il est trouvable sur Disney+, l'actrice principale, je l'adore dans tous ses films, donc vraiment, j'ai passé un bon moment tout simplement, on va pas aller chercher plus loin, j'ai passé un bon moment, je te le recommande, si tu veux passer un bon moment de Noël, alors là il est parfait. Bon, on est mi-janvier, je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui regardent encore des films de Noël, quoique ma meilleure amie regarde des films de Noël toute l'année, donc pourquoi pas, hein, Noël est sympa. Alors après il n'y a pas forcément de romance dans celui-là, c'est plus autour de l'univers du Père Noël et tout ça, et c'est ça qui m'a plu et qui m'a fait apprécier ce film, donc voilà. Je te le recommande si tu veux le découvrir. Et l'actrice principale, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est sur l'affiche. Hein. À chaque fois je dis elle est sur l'affiche, mais je devrais apprendre son nom. C'est Anna Kendrick. Voilà. J'ai cherché en même temps. Anna Kendrick, et c'est une actrice que j'aime beaucoup, que je suis pas forcément au niveau de ses sorties de films, mais celui-là je l'ai vu et quand j'ai vu que c'était elle, j'ai dit il y a de quoi bien rigoler. Donc du coup je me suis lancée et franchement il m'a fait rêver, enfin voilà, l'univers de Noël, Noël tout le temps, et voilà, je te le recommande vraiment, il est super sympa, donc n'hésite pas à te le mettre dans ta wishlist de l'année prochaine au niveau des films. Sur ce bilan est déjà terminé, je te l'avais dit, il faut que contre les lectures, mais si tu me dis non, c'est déjà il y en a moins, et puis voilà, je parle moins de films que de lectures. Donc voilà, mais si je t'ai présenté vraiment mes coups de cœur de l'année, c'est des films que